Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. L'univers que nous habitons est vaste et mystérieux, bien au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Et si le Coran, ce guide éternel, contenait des indices sur l'existence d'autres formes de vie? Aujourd'hui, explorons ce que l'islam dit sur les aliens et les autres créations d'Allah, en plongeant dans une réflexion spirituelle et scientifique. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Premier, l'immensité de la création divine. L'immensité de la création d'Allah est un concept central de la foi islamique. Elle invite chaque croyant à contempler l'univers dans toute sa complexité et à reconnaître que la grandeur d'Allah dépasse notre compréhension limitée. Le Coran commence par cette déclaration fondamentale. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Coran 1er. Le terme Alam, utilisé ici, souvent traduit par monde, est au pluriel. Il ne se limite pas seulement à la terre et à ses habitants, mais englobe potentiellement une multitude de dimensions, d'univers et de formes de vie inconnues. Cette richesse des créations reflète la puissance et l'imagination illimitée d'Allah. Contempler ces possibilités nous pousse à élargir notre compréhension et à reconnaître que notre existence n'est qu'une infime partie de son plan divin. L'érudit Ibn Taymiyyah a souligné que limiter la création d'Allah à ce que nous connaissons serait réducteur et irait à l'encontre de la nature infinie de sa puissance. Accepter qu'il puisse exister d'autres formes de vie, d'autres mondes, ou des réalités encore incompréhensibles ne diminue pas notre foi, mais nous élève dans notre perception de sa grandeur. Allah dit également dans le Coran « Et sa création ne connaît pas de fin » Coran 41-54. Ce verset renforce l'idée que l'univers visible et invisible témoigne de la majesté divine, sans limite ni frontières. Contempler l'immensité de la création d'Allah nous pousse également à une humilité profonde. L'humanité, bien qu'honorée par Allah comme une création spéciale, est loin d'être l'unique entité. Nous faisons partie d'un vaste réseau de création, un réseau qui reflète l'harmonie et la diversité voulues par Allah. Cette réflexion invite à la gratitude et à la responsabilité. Si Allah a créé un univers aussi vaste, notre rôle sur Terre en tant qu'intendant prend une dimension encore plus grande. Protéger ce monde et respecter ses créations devient un acte d'adoration. Enfin, méditer sur l'immensité de la création est une porte ouverte vers une foi plus profonde. Elle nourrit notre curiosité, mais aussi notre confiance en Allah, dont la sagesse et la miséricorde couvrent tout ce que nous connaissons et ce que nous ne connaîtrons peut-être jamais. 2. Les créatures dispersées dans les cieux et sur terre. L'un des signes de la grandeur d'Allah est la diversité de ses créations, disséminées dans les cieux et sur la terre. Le Coran affirme « Parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés. » Coran 42-29. Ce verset invite à une réflexion profonde. Les créatures ne se limitent pas à celles que nous pouvons voir ou comprendre. Elles pourraient inclure des formes de vie qui échappent à notre perception actuelle, vivant dans d'autres parties de l'univers ou dans des dimensions invisibles. Ce simple passage souligne l'immensité de la création d'Allah et incite les croyants à élargir leur vision au-delà du monde visible. Les érudits ont souvent interprété ce verset comme une preuve de l'étendue des œuvres divines. Certains tafsirs mentionnent que ces créatures, qu'elles soient connues ou inconnues, partagent toutes une finalité commune, être jugées par Allah au jour dernier. Ce rassemblement universel témoigne de l'unité des créations d'Allah, qu'elles soient terrestres, célestes ou au-delà de notre compréhension. En islam, la contemplation de ce sujet renforce deux dimensions spirituelles. La foi en l'invisible, croire en ce que nous ne pouvons pas voir, est un pilier de la foi. Cette croyance nourrit notre humilité et nous rappelle que la connaissance d'Allah dépasse infiniment la nôtre. La responsabilité envers les créations visibles. Bien que le Coran mentionne d'autres créatures possibles, notre rôle est d'honorer et de respecter celles dont nous avons la charge sur terre. Le Coran mentionne également « Et il a créé dans les cieux et sur la terre des choses dont vous n'avez pas connaissance. » Coran 16:8. Ce verset renforce l'idée que la connaissance humaine est limitée et que les mystères divins nous poussent à la curiosité tout en acceptant nos limites.
Réfléchir à la présence d'autres formes de vie dans l'univers n'est pas incompatible avec la foi islamique. Au contraire, cela magnifie l'idée que l'univers tout entier, avec ses infinies possibilités, est soumis à la volonté d'Allah. En fin de compte, ces créatures, comme nous, font partie d'un plan divin parfait, unissant toutes choses dans une harmonie voulue par le Créateur. Troisième, l'humanité dans la hiérarchie divine. L'islam enseigne que les humains occupent une place privilégiée parmi les créations d'Allah. Ce statut est confirmé dans le Coran. Nous avons honoré les enfants d'Adam. Coran 17:70. Ce verset met en lumière les bénédictions et responsabilités conférées à l'humanité. Être honoré signifie que les humains ont été dotés d'un intellect supérieur, d'une capacité à distinguer le bien du mal et d'un libre arbitre pour choisir le chemin de la droiture. Pourtant, cette place importante dans la hiérarchie divine ne doit pas engendrer de l'arrogance, mais plutôt une profonde humilité. En effet, l'univers d'Allah est vaste et complexe, peuplé d'entités variées. Les anges, les djinns et peut-être même d'autres créations inconnues témoignent de cette diversité divine. Chaque création joue un rôle spécifique dans le plan d'Allah. Les anges, par exemple, sont des serviteurs obéissants et infatigables qui accomplissent les ordres divins sans jamais désobéir. Les djinns, quant à eux, possèdent des capacités uniques et partagent avec les humains la responsabilité du libre arbitre. Le Coran évoque également la grandeur d'autres créations. Les cieux et la terre sont sur le point de se fendre sous la grandeur d'Allah. Coran 19:90. Cette description rappelle que l'humanité n'est qu'une petite partie d'un univers immense, conçu pour refléter la gloire divine. La position élevée des humains dans la hiérarchie divine ne doit pas être perçue comme une domination sur les autres créations, mais comme une responsabilité sacrée. Nous avons été désignés comme califats, intendants, sur terre, chargés de préserver l'harmonie dans la création et de servir Allah à travers nos actions. Cette réflexion sur la hiérarchie divine renforce également l'humilité. Bien que nous soyons honorés, nous sommes également limités. Nous ne connaissons pas toutes les facettes de l'univers, et il est possible que d'autres créations que nous ignorons encore soient aussi précieuses aux yeux d'Allah. Cela nous rappelle que notre statut est un privilège qui vient avec des responsabilités, et non une invitation à l'arrogance. L'humanité doit donc toujours rester consciente de sa place, honorée, mais humble, et responsable devant le Créateur pour chaque action menée sur cette terre. Quatrième, l'humilité face à l'inconnu. L'immensité de l'univers d'Allah rappelle aux croyants que notre connaissance est limitée, et ce, malgré les progrès impressionnants de la science. Le Coran nous enseigne cette vérité fondamentale. Et vous n'avez été donné que peu de savoir. Coran 17:85. Ce verset met en lumière la nature limitée de notre compréhension humaine. Bien que nous cherchions à explorer l'univers et à découvrir ses mystères, Allah nous rappelle que sa création dépasse ce que nous pouvons saisir avec nos sens et notre intellect. L'islam encourage les croyants à réfléchir et à méditer sur les créations d'Allah. Cette quête de connaissance n'est pas seulement une obligation spirituelle, mais aussi une opportunité d'approfondir notre foi. Cependant, cette recherche doit s'accompagner d'humilité. La science moderne, malgré ses avancées, n'a exploré qu'une infime partie de l'univers, ne découvrant que des fragments de ce qui est visible et tangible. Quant à ce qui est invisible, c'est un domaine qui appartient à Allah seul. Allah dit également « Et ils t'interrogent au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de savoir. » Coran 17:85. Ce rappel invite les croyants à accepter qu'il y aura toujours des mystères que nous ne pourrons ni comprendre ni expliquer. Cette humilité face à l'inconnu n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance de la sagesse et de la puissance infinie d'Allah. En adoptant cette posture, nous devenons plus ouverts à la réflexion sur l'immensité des créations divines et sur les multiples dimensions que nous ne pouvons percevoir. La possibilité que d'autres formes de vie existent dans l'univers, par exemple, ne devrait pas perturber notre foi, mais plutôt nous émerveiller devant la grandeur d'Allah. L'humilité face à l'inconnu est un rappel constant que nous sommes de simples serviteurs dans un univers conçu par un Créateur infiniment sage. Ce rappel nous aide à cultiver la gratitude, à chercher la guidance divine et à accepter nos limites avec sérénité, tout en continuant à explorer et à admirer les signes d'Allah dans l'univers qui nous entoure. 6. Implications spirituelles et responsabilités humaines.
L'éventualité de l'existence d'autres formes de vie dans l'univers ne remet pas en question le rôle central des êtres humains en tant qu'intendants, califats, sur Terre. En islam, cette responsabilité nous est confiée directement par Allah, comme l'indique le Coran. Et quand ton Seigneur confia aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire » Coran 2:30. Cette mission d'intendance implique non seulement de prendre soin de notre planète et des créatures qui y vivent, mais également de vivre selon des principes de respect, de justice et d'humilité. Si des êtres intelligents au-delà de notre compréhension venaient à être découverts, cela n'effacerait pas la primauté de ces responsabilités. Au contraire, cela renforcerait notre compréhension de la diversité et de l'unité de la création d'Allah. Le Coran nous pousse constamment à méditer sur la grandeur d'Allah et sur la diversité de ses œuvres. Et parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Coran 30:22. De même que la diversité humaine est un témoignage de sa majesté, l'existence d'autres formes de vie élargirait cette perspective, tout en glorifiant davantage son infinie sagesse. La reconnaissance de cette possibilité ne diminue pas la place d'Allah dans nos cœurs. Au contraire, elle magnifie notre émerveillement devant l'étendue de son pouvoir créatif. Cela nous rappelle que la création d'Allah ne se limite pas à ce que nous percevons. Une telle découverte ne serait pas une menace à la foi, mais un moyen de renforcer notre soumission et notre humilité devant l'ampleur de son royaume. Enfin, la présence hypothétique d'autres créatures intelligentes ne modifierait pas les devoirs fondamentaux des humains. Vivre en paix, cultiver la justice et chercher à plaire à Allah. Ce rôle transcende les limites de notre compréhension du cosmos et demeure constant, quelle que soit l'ampleur de ses créations. La responsabilité humaine est ainsi universelle, protéger la terre, cultiver des valeurs de respect et promouvoir l'unité. La grandeur d'Allah, quant à elle, réside dans l'harmonie parfaite de toutes ses œuvres visibles et invisibles. Ô Allah, toi qui es le créateur des mondes visibles et invisibles, guide-nous vers une compréhension plus profonde de ton univers. Aide-nous à rester humbles face à l'immensité de tes créations et donne-nous la sagesse de respecter et de protéger ce que tu as confié à nos soins. Fais de notre quête de connaissance un chemin vers ton plaisir et ta lumière. Amin.